Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler toujours de Ousmane Gawal Diallo et son mouvement Serac contre l'UFDG. Et oui, la famille, vous savez tous, c'est un nouveau front qui est ouvert entre les deux partis. Alors, c'est ça qu'on va débattre tout à l'heure dans cette petite vidéo. Restez dans cette petite vidéo, la famille, jusqu'à la fin. Et surtout, je vous recommande de la partager au maximum. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet car c'est chaud actuellement. Et oui, c'est vraiment chaud. Et on va tomber net entre Ousmane Gawal Diallo et son mouvement Serac et l'UFDG, elle va tomber net. Parce que là, Ousmane Gawal Diallo est en colère. Et oui, Ousmane Gawal Diallo est en colère contre l'annonce faite par le vice-président Dr Fodé Fofana. L'UFDG s'est vraiment frappé. Vous savez, la famille, le congrès de l'UFDG était prévu normalement le mois de juillet. Et oui. Mais le parti a anticipé le congrès et ils l'ont ramené au mois d'avril prochain. Et oui, l'annonce a été faite. Vous avez tous vu le communiqué de l'UFDG. Et là, c'est la colère de Ousmane Gawal Diallo qui monte contre ce communiqué de Dr Fodé Fofana. Selon Ousmane Gawal, ce communiqué enfreint les règlements du parti de l'UFDG. Ah, je ne sais pas pourquoi Gawal est en colère. Il a dit ici, si on l'empêche de participer au congrès, qu'il va organiser lui aussi un congrès. Alors là, je ne sais pas, qu'est-ce qui lui dérange si l'UFDG ramène son congrès au mois d'avril, le 19 au 20 avril. Moi, je pense bien, ça ne doit pas du tout déranger ce dernier. Lui aussi, il n'a qu'à organiser son congrès parce qu'il a promis et il a dit qu'il va le faire. Si on n'accepte pas qu'il participe au congrès, quelqu'un qui est déjà exclu dans un parti politique, si ce n'est pas de la provocation, je ne sais pas pourquoi il insiste toujours à s'aimer des désordres dans le parti l'UFDG. Alors on va lire tous le communiqué de son Serac, le mouvement de Ousmane Gawal. Un mouvement qui est créé dans le but, en tout cas, de s'aimer le discorde dans le parti de l'UFDG. Parce que si Ousmane Gawal il est sûr de sa popularité, wallah, il n'allait pas insister à revenir dans le parti de l'UFDG. Il allait tout simplement créer son parti politique et puis récupérer toutes les personnes, en tout cas, qui reviennent prendre la tête de l'UFDG. Je pense que c'est le plus simple. Au lieu de créer des problèmes pour ne rien, parce que lui-même, il sait qu'il ne va pas gagner le combat. Il sait très bien, parce qu'il faut se dire la vérité, il sait très bien, Ousmane Gawal sait très bien qu'il ne va pas du tout gagner le combat. Face à Seydou Dale, il ne peut pas gagner le combat. En tout cas, concernant la gestion de l'UFDG, il ne peut pas gagner un combat contre Seydou. Et c'est clair pour lui, mais c'est juste, vous savez, c'est bien aussi de faire des bruits. Même si on sait qu'on n'est pas intéressant, mais en faisant des bruits, les gens ils vont faire un peu attention à toi. C'est ça Gawal est en train de faire. Alors, on va lire le communiqué de Serac. Ousmane, voilà l'homme là. Ha. Alors, voici ce que le communiqué de M. Gawal dit. Il dit, nous dénonçons avec fermeté la convocation du congrès de l'UFDG par Fodé Fofana, vice-président du parti. Cette annonce, faite en dehors de tout cadre légal, constitue une violation flagrante des textes de l'UFDG et un mépris des procédures établies. Le 29 janvier 2025, une réunion du Conseil
politique s'est tenue au siège du parti, sans qu'aucune mention ne soit faite d'un congrès à venir. Pourtant, à la fin de cette réunion, l'annonce d'un congrès pour avril 2025 a été faite, en totale contradiction avec les règles en vigueur. Les statuts prévoient des procédures claires pour convoquer un congrès et celles-ci n'ont pas été respectées. Or, la communication officielle de l'IFDG en date du 29 janvier 2025 affirmait que le parti disposait d'un délai jusqu'à juillet 2025 pour organiser son congrès national. Cette divergence met en évidence des contradictions internes graves et un manque de transparence dans la gestion du parti. Alors, Ousmane Gawal continue avec le communiqué. Il dit: nous interpellons également la direction de l'IFDG sur l'absence de toute preuve d'un accord avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD concernant l'organisation du congrès en juillet 2025. Aucun document officiel ne vient confirmer l'existence d'une telle négociation. En outre, nous dénonçons la confusion volontaire autour de la nature même du congrès annoncé. Les statuts ne prévoient pas de congrès national extraordinaire et l'usage d'un tel terme démontre une méconnaissance des textes et une gestion approximative des instances du parti. Il convient de rappeler qu'aucune disposition statutaire ne permet à un vice-président de convoquer seul un congrès national. Cette prérogative relevant exclusivement du bureau exécutif national, article 17, alinéa 3 du règlement intérieur. Or, cette instance ne s'est pas réunie pour valider une telle convocation, ce qui invalide toute tentative de tenir un congrès national dans ces conditions. De même, si cette convocation devrait être considérée comme un congrès extraordinaire, elle ne serait pas plus conforme au statut. Les articles 16 alinéa 8 et 16 alinéa 9 des statuts précisant qu'aucun congrès extraordinaire ne peut être convoqué que par le bureau exécutif, la conférence nationale ou par un vote des 2 tiers des membres du congrès national. Aucune de ces conditions n'ayant été remplie. Qu'il s'agisse d'un congrès national ou d'un congrès extraordinaire, cette convocation ne repose sur aucune base légale et ne peut être considérée comme une initiative légitime. Il dit: nous appelons chaque membre de l'IFDG à prendre connaissance des textes, à exiger la transparence et à refuser toute manipulation politique. L'organisation d'un congrès dans l'illégalité et le mépris des statuts n'est qu'une tentative supplémentaire de détourner l'attention des véritables défis qui pèsent sur l'avenir du parti. Nous appelons les militants à la vigilance et s'opposer à toute initiative qui fragilise davantage l'IFDG. Aïe, 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 aïe. Alors la famille, voici le communiqué de Ousmane Gawal Diallo à travers son mouvement Serac. Quel militant qui va s'opposer d'un congrès appelé par le vice-président Fodé Oussou? C'est pour ça que j'ai dit à M. Gawal, si il est vraiment sûr de sa capacité de mobilisation, de son influence, le mieux pour lui, c'est de créer un parti politique. Parce que ce qui est clair, il a déjà perdu. Il a déjà perdu et il ne peut plus revenir dans l'UFDG. Lui-même, il sait ça.
Lui-même, il sait ça parce qu'il a aggravé sa situation depuis longtemps. Alors, si ce dernier, après son exclusion, était silencieux, peut-être un jour, il peut prétendre de revenir dans l'UFDG parce que ce n'est pas interdit. On peut l'exclure et puis demain, on l'intègre encore dans l'UFDG. Tout est possible parce qu'on est en politique. Mais depuis qu'il a créé un mouvement pour détruire le parti, parce que les membres de l'UFDG et même beaucoup de militants considèrent le mouvement de Ousmane Gawal, le mouvement Serac, considèrent comme un mouvement créé dans le but de détruire l'UFDG. Le président actuel de ce parti politique est populaire. Ousmane Gawal même sait qu'il ne peut pas s'arrêter devant ces lots. Mais il fait le tout, parce qu'actuellement il a le pouvoir, il a l'argent, il fait le tout, en tout cas, pour créer de la division. Parce que ça, c'est créer de la division. Si tu aimes un parti politique, moi je pense bien, c'est pas de la manière. C'est pas de la manière. Parce que tous les actes que son mouvement est en train de poser, c'est de détruire le parti, de créer des divisions au sein du parti. Alors, si ça continue comme ça, même si tu dis aux gens que tu aimes l'IFDG, personne ne va te croire. Parce qu'ils vont dire, non, tu as tout fait ici pour détruire. Parce qu'un jour, le pouvoir là, ça va passer. Et maintenant, tu vas faire face maintenant à tes anciens amis d'hier. Ils vont dire, non, tu as tout fait ici pour nous détruire. Tu as fait parce que tu avais le pouvoir. Et maintenant, ce pouvoir-là, tu l'as perdu. Alors, M. Gawal, faites beaucoup attention parce que le pouvoir est éphémère. Ça va passer très vite. Hier, d'autres étaient là. On t'a mis en prison. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es là. Mais faites attention, demain, toi aussi, tu vas te retrouver à la place des autres. Alors, faites beaucoup attention. Et si tu aimes ton parti politique, tu te dis, tu es toujours de l'UFDG, alors tu sais très bien que tu ne peux pas être candidat. Alors pourquoi tu cherches des problèmes? Attends attends qu'on termine la transition. Maintenant, tu peux te réclamer de l'UFDG et tu te bats maintenant pour revenir. Ça, tu peux arranger ça avec tes amis d'hier parce que toi aussi, tu as fait quelque chose pour ces partis politiques. Pour moi, si je me suis battu pour pour quelque chose, je ne ferai rien du tout, en tout cas, ce qui va détruire la chose là que je me suis battu, en tout cas, de construire. Je ne vais jamais me battre pour la détruire. Alors, c'est le conseil pour toi, Monsieur Gawal. Allez, partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.